RCF. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice. Bonjour tout le monde. Merci Patrice d'avoir accepté notre invitation. Donc le père Patrice Olivier est prêtre en retraite active, comme on dit, depuis près de 10 ans dans l'espace missionnaire Brie. Et en ce mercredi, veille de Noël, il va nous parler d'un thème d'actualité. Alors Patrice, c'est quoi Noël ? Noël, c'est la naissance il y a 2000 ans de Jésus. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fête aujourd'hui cette naissance ? En quoi c'est important de la fêter ? Parce que Jésus est né, il est né, c'est fait. La naissance de Jésus, c'est la naissance d'un monde renouvelé. Par Jésus, il y a la possibilité tout d'un coup que notre monde redevienne tel que le rêvait le Père quand il a créé le monde. Pourquoi fêter cette naissance ? Parce qu'elle a aussi des effets sur nous. De fêter ensemble Noël, cela nous aide, nous. D'abord, il y a cette promesse. Jésus est venu, il reviendra. Et nous sommes tournés vers ce retour du Seigneur. C'est en particulier vrai dans tout le temps de l'Avent que nous venons de passer. C'est un temps où on est tourné vers le retour de Jésus, qui instaurera définitivement le royaume de Dieu dans une perfection extraordinaire et où nous serons tous comblés de bonheur, de joie, d'amour, de vie. Mais il y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, aujourd'hui, parce que nous fêtons ensemble Noël, nous devenons un peu meilleurs et nous anticipons au fond ce retour de Jésus que nous désirons pour que le monde soit meilleur. Et puis, ce Noël nous invite à être attentifs à ce monde nouveau qui nous entoure. Malgré toutes les tristesses, toutes les choses qui ne nous plaisent pas dans ce monde, il y a des choses formidables. Et Jésus a voulu que nous participions à la construction de son royaume. Et Noël, c'est la fête de qui nous est donnée de cela. Voilà, c'est déjà ça. Donc fête de la responsabilité humaine et fête de cette joie, de ce bonheur qui est déjà en route dans le cœur de ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on peut dire, Père Patrice, que pour un chrétien, ces 4 mois de l'année liturgique entre le début de l'Avent et Pâques, qui dure environ 4 mois, c'est vraiment tout ce qui conditionne notre vie de chrétien ? Oui, de toute façon, c'est de fête en fête, nous allons vers la fête éternelle. Et donc, toute fête est quelque chose. C'est vrai que Pâques est le sommet, mais Noël est comme le début, le départ de ce processus dans lequel nous sommes participants à plein. Nous avons à attendre de Dieu, parce que nous sommes impuissants à créer comme Dieu un monde parfait, mais nous sommes aussi dans la promesse de Dieu de nous aider à construire ce royaume. Et c'est le bonheur d'une naissance qu'il peut y avoir dans toutes les familles qui fait aussi que Noël est une fête familiale. C'est une naissance, c'est une renaissance. C'est, pour les gens, c'est en effet en eux. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'un peu neuf qui désire toujours venir, mais qui là peut éclater, peut sortir, s'exprimer. Et c'est important. Dieu nous invite à préparer son retour. Et c'est pour ça que c'est la fête. Parce que nous sommes responsables à travers nos actions de justice. Et c'est important, dans la Bible, on en parle tout le temps de la justice. Parce que la justice, c'est la fin de l'inégalité. C'est aussi un temps c'est la fête de la paix. Parce que c'est la fin de ce moment où on se compare et où on veut être meilleur que l'autre. Où on est tous ensemble heureux. C'est la paix. C'est aussi la fête de l'amour. La fête de l'amour, facile lorsqu'on regarde ce bébé qui vient de naître, c'est la fête de l'amour, c'est-à-dire la fin de la centration sur soi, mais de l'ouverture à tous les autres. C'est aussi la fête de la beauté. La fête de la beauté parce que notre monde n'est pas spécialement beau,
Et on a besoin de beauté. C'est aussi la fête de la liberté, c'est-à-dire la fin de la puissance impuissante. Et c'est enfin la fête de la joie, qui nous sort de la tristesse de nos échecs. Que le Seigneur soit dans le cœur de chacun de nous celui qui motive, qui est le moteur de notre joie et de notre fête. Quand on prie, quand on est maintenant le dimanche à la messe, qu'on a les prières universelles, on prie souvent pour plus de justice, comme vous l'avez dit, les textes de la Bible et l'Ancien Testament nous le disent. On prie pour plus de justice, donc plus de partage, donc plus d'amour. Oui, et il faut le voir au niveau social, mais il faut aussi le voir à l'intérieur de nous-mêmes, car nous avons besoin d'être réconciliés avec nous-mêmes. Et la naissance de cet enfant nous réconcilie avec nous-mêmes. Nous redevenons enfants avec Jésus, et donc nous pouvons espérer de devenir davantage des hommes comme lui-même a su l'être. Alors les familles qui fêtent, on peut dire c'est l'événement annuel de l'amour de la famille, c'est tout à fait lié à cette naissance de Dieu. Oui, puisque c'est un monde nouveau, et on sait bien que le départ de ce monde nouveau, il est dans nos familles, dans la façon dont nous vivons les uns avec les autres, dans le désir que nous avons d'un monde nouveau, qui nous est promis par Dieu. C'est ce désir qui est très important, parce que plus on désire, plus notre cœur s'élargit et plus nous sommes capables d'accueillir la plénitude de ce qui nous est donné par Dieu. Patrice, on va revenir, si vous voulez bien, donc sur cet amour qui est quand même Dieu est amour, je crois, l'amour de la famille. La fête de Noël, c'est la fête de la famille, la fête de l'amour. Oui, parce que c'est dans la famille que l'on expérimente l'amour, que l'on découvre l'amour, reçu et donné. Et c'est important que Noël soit là pour raviver à l'intérieur de nos familles qui ont parfois bien des difficultés à se comprendre, parfois éclatées, en plus géographiquement aujourd'hui, alors qu'avant elles étaient davantage rassemblées. C'est important de pouvoir renouer à ce qui est source de l'amour, c'est-à-dire l'amour des parents, c'est-à-dire l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour que l'on a pour ses enfants. Merci Patrice. Avant de nous quitter, nous allons peut-être donner les horaires de toutes les messes. Donc le 24 au soir, Cézanne est à 19h, après la descente du Père Noël de l'église Saint-Denis qui a lieu donc place de la République à 17h30. Donc la messe aura lieu à 19h à l'église Saint-Denis. Messe à Esternay à 19h, à Saint-Just-Sauvage à 18h30, Fère-Champenoise à 19h30, Montmort à 18h, et il y aura une célébration de la parole à 16h à Orbel-Abbaye, et à Montmirail, messe à 18h. Donc là, c'était pour le 24 au soir. Pour le 25, jour de Noël, donc messe à 10h30 à Cézanne, à 10h30 à Anglure, à 10h30 à Somsou, à 10h30 à Courgenay et à 10h30 à Bergère-sous-Montmirail. Il n'y aura pas de messe à Esternay le jour de Noël. Père Patrice, merci. Bonne fête de Noël à toutes et tous. Et puis bonne fin d'année également. Bonne fête de Noël.